de nos jours, on parle beaucoup aujourd'hui de mission commando. Par quoi ça se matérialise et comment toi tu l'abordes celle-ci? Je pense que ouais, dans la situation où on est, c'est un peu survivre ou mourir, quoi. Il reste 5 matchs. On est sur une très mauvaise série de 4 défaites. On sait qu'on a besoin d'une série pour déjà dans un premier temps recoller aux autres équipes et puis ensuite essayer de sortir de cette zone rouge. Donc voilà, on a besoin de mettre le maximum de choses possibles et toutes nos ressources dans cette lutte pour le maintien dans ce match de demain et surtout d'être unis et d'être tous ensemble dans ce combat, quoi. Quelles ressources justement tu vois, dans quoi puiser encore pour s'en sortir? C'est très frustrant parce que je pense que sur cette mauvaise série qu'on a, sur ces 4 derniers matchs, malgré tout, il y a des bonnes choses, il y a des matchs qui auraient pu tourner dans notre sens. Déjà samedi, et puis les matchs d'avant où on a des occasions, on n'ouvre pas forcément le score, et puis après on perd. Donc même si bien sûr que la situation elle est alarmante, c'est une situation d'urgence, malgré tout dans le contenu, il y a des choses qui sont intéressantes, il faut s'appuyer là-dessus. Notre première heure à Angers, elle est bonne, je pense. Après, en ce moment, voilà, on est dans une situation négative, dans une spirale qu'on n'arrive pas à inverser. Et c'est à nous de donner, on donne déjà le maximum, mais de donner encore plus que le maximum pour essayer d'inverser cette tendance, quoi. Parce que après, c'est forcément, ça vient toucher le mental, c'est psychologique. Et donc, même si on fait des bonnes choses, on revient avec 0 point. Ça ne nous satisfait pas. On préférait faire des matchs moins bons dans le contenu et prendre 3 points, quoi. C'est ce qui nous intéresse dans la situation. On sent souvent quand le match vous échappe, quand il y a eu cette égalisation à Angers derrière, vous êtes mentalement un petit peu perdu, vous avez déconnecté du match, quoi. Ouais, mais c'est symptomatique d'une équipe qui est dans notre situation, d'une équipe qui doute, qui est en manque de confiance. Après, voilà, dans ces cas-là, il faut essayer de se concentrer que sur le positif. Et comme je l'ai dit, voilà, il y a du positif. Je pense qu'on a été, notamment cette première mi-temps, on a été très solide. On a ouvert le score, chose qu'on ne faisait pas sur ces derniers matchs. On a des occasions, on a cette possibilité avec peut-être un peu plus de justesse, un peu plus de réalisme, de basculer les matchs. On marque le deuxième but, malheureusement il est refusé pour une position de hors-jeu. Voilà, c'est plein de faits de jeu qui font que voilà, les points nous échappent en ce moment, mais on n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus, quoi. Il y a un match qui arrive demain déjà, et il faut retourner au combat et donner le maximum. Et encore une fois, je l'ai dit, on donne le maximum, on n'est pas récompensé en ce moment, mais il faut essayer de donner encore plus, quoi. Il y a beaucoup de supporters, de personnes du club qui disent qu'elles signeraient si jamais les Stacks devaient jouer son maintien lors de leur 38e journée contre Annecy sur un match. Est-ce que tu fais partie des gens qui signeraient tellement la situation paraît Je signerai pour me maintenir, tout simplement. Après, que ce soit la dernière journée ou avant, voilà, dans la situation où on est, il ne faut pas faire la fine bouche non plus. Je pense que vous prenez tout le monde signe pour une finale le 17 mai. Donc, mais on n'en est pas là encore, il y a des matchs à jouer avant et on n'a pas le temps de se projeter trop loin. Il faut se projeter déjà sur le match de mardi et il faut absolument gagner, quoi, tout simplement. Quelles sont les raisons d'y croire? Il y en a plein, il y en a plein. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous fuit sur ces 4 derniers matchs, je pense que c'est surtout du réalisme. Au-delà, voilà, moi je vois des joueurs qui se battent, je vois des joueurs qui donnent le maximum dans le vestiaire à la fin des matchs. Oui, on est abattu forcément. Mais 2 jours après, quand il faut repartir au combat, il y a tout le monde qui est prêt, tout le monde qui est prêt à repartir. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser et qu'il faut mettre tout en œuvre pour que justement faire le moins d'erreurs possible et essayer d'être le plus réaliste, le plus performant possible dans les 2 surfaces. Et il n'y a que comme ça, qu'on aura des points, ça c'est sûr. jouer 3 jours après le dernier match? Est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Comme ça permet de ne pas garder en tête ces 4 défaites à la suite et de tout de suite essayer de. Oui, je pense dans ces cas-là, voilà,
Je veux dire, je pense qu'on est tous dans le même état d'esprit dans le vestiaire. Après le match d'Angers, on avait qu'une envie, c'était de demain soir. Et faire enfin tourner, inverser la vapeur, inverser la tendance parce qu'on en a envie et que c'est dur de donner beaucoup sur le terrain, de ne pas être récompensé. Donc on sait que si on continue à bosser, si on continue à donner le maximum, ça va finir par tourner. Donc on attend le match de demain avec impatience. Pour toi, Renaud, tu joues pas mal à droite en ce moment. Quand tu étais revenu, quand tu étais bien revenu, c'était plutôt à gauche, même devant. C'est pas trop. Tu sens que tu es un peu contre-coup ou pas là de ton retour justement, que c'est plus dur maintenant? Je sais pas, je me sens bien physiquement. Après à l'image de l'équipe, peut-être je manque aussi un peu de fraîcheur, un peu de. Voilà, il me manque un peu de réussite en ce moment, mais voilà, on travaille, on donne le maximum et comme j'ai toujours dit, je suis au service de l'équipe, peu importe que ce soit à droite ou à gauche, j'essaye d'aider du mieux que je peux sur le terrain. Vous avez fini à 2 devant contre Paris, même si tu étais sorti assez rapidement après le changement de système. Est-ce que c'est une option qui te semble intéressante? Parce que quand il faut un peu plus lâcher les chevaux et un peu plus s'ouvrir, c'est une option intéressante selon toi? Ouais, bien sûr, il me semble que le coach l'a fait plusieurs fois quand on était mené ou voilà, qu'il fallait aller chercher une victoire. On a beaucoup de joueurs au niveau offensif et donc ça laisse beaucoup d'options pour le coach. Après, j'ai envie de dire, en ce moment, dans la situation où on est, peu importe les joueurs, peu importe ce qui se passe sur le terrain, ce qu'il nous faut, c'est des points et des victoires, quoi, tout simplement. Merci. Merci. Merci.